Malgré qu'elles vivent dans un pays largement dominé par les hommes en termes de responsabilité et de pouvoir, elles ont décidé de briser les parois de verre qui les confinaient au second rôle. Elles sont déterminées à jouer leur participation dans la société togolaise, surtout quand il s'agit de la gestion de la cité. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Pouvoir, votre magazine consacré à la mixité dans la vie publique et en entreprise. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous l'honorable députée Germaine Koumé-Allo Anaté. Germaine Koumé-Allo Anaté, bonsoir. Bonsoir, Dubien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me donner cet espace d'échange. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ok, plaisir partagé, honorable. Alors, honorable, comment est-ce qu'on vous définit réellement? Honorable députée, professeur, littéraire ou tout simplement une femme engagée? Alors, puisque c'est tout cela en même temps, donc disons que je suis une femme engagée depuis toujours, engagée au service de la nation et engagée au service de mes concitoyens. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que vous définissez le mot pouvoir? Alors ça, c'est une grande question. Alors, je ne vous donnerai pas une définition livresque, je sais pas, juridique ou politique, etc. Oui. Ma vision du pouvoir, c'est que quand on parle de pouvoir et de son exercice, le pouvoir suppose qu'il y ait plusieurs entités en relation, une ou deux personnes ou plusieurs personnes en relation. Tout à fait. Et donc, pour moi, le pouvoir, c'est cette faculté ou cette capacité à influencer l'autre en l'amenant peut-être à changer de vision ou à nous suivre par rapport à la vision, aux objectifs qu'on a. Donc, l'impacter dans un sens ou dans un autre. Le pouvoir également donne une position. Il y a un positionnement qu'on acquiert lorsqu'on a un pouvoir. Et ce positionnement, nécessairement, vous donne une certaine ascendance, qu'on le veuille ou non, une certaine ascendance dans la prise de décision, dans l'orientation qu'on peut donner aux uns aux autres dans l'intérêt commun. Ça, c'est ce qui est souhaitable, amener les autres à nous suivre dans l'intérêt commun. Et donc, nécessairement, le pouvoir reste quand même un instrument, un mode d'influence pour le bonheur ou pour le malheur, parce que ça dépend de comment on l'exerce. Est-ce qu'il y a-t-il une différence dans l'exercice de ce pouvoir si on est un homme ou une femme, honorable député? Alors, je ne suis pas sociologue du pouvoir, je n'ai pas fait d'analyse, je n'ai pas étudié. Vous êtes professeur peut-être, hein? A priori, ça c'est mon point de vue, a priori c'est non. Parce que cette faculté dont nous parlons, cette capacité, elle est donnée à tout le monde naturellement, à l'homme comme à la femme. Néanmoins, dans l'exercice de ce pouvoir, certains analystes nous disent qu'il y a quand même des différences qu'on peut imputer non seulement à la personnalité, mais surtout à un héritage socio-culturel, etc. Et on sait que dans l'exercice de pouvoir à un certain niveau de la société, pendant longtemps, les femmes ont été exclues. Donc, c'était les hommes, tout à fait. Surtout au niveau politique. Et certains analystes montrent que l'exercice du pouvoir a un lien aussi avec des valeurs et que les hommes, dans leur vision ou approche du pouvoir, ont fondé cela davantage sur des valeurs que nous pourrions qualifier de valeurs masculines. Valeurs masculines, c'est-à-dire concrètement des valeurs d'agressivité, de violence qui entraînent la destruction parfois. Et donc, les mêmes analystes disent qu'aujourd'hui, il faut faire place à la femme qui, elle, est porteuse d'autres valeurs, les valeurs de cohésion, valeurs de consensus, de bienveillance, de douceur, de compassion, de douceur, et qu'on a besoin de ces valeurs pour donner notre image à nos sociétés, pour construire autrement nos sociétés. Mais ils ont peut-être raison.
puisque si Dieu nous a créés différents, c'est qu'on doit être complémentaires, chacun a quelque chose à apporter. Mais comme dans toute situation, il y a toujours des exceptions. On a parfois des femmes qui pensent que pour exister, il faut développer ces valeurs dites masculines. Tout à fait. Et puis on a des hommes qui sont aussi très doux. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Alors, quelle est la place des femmes aujourd'hui dans l'écosystème décisionnel au Togo? La place des femmes, dans l'absolu, elle est grande. En tant que citoyenne, c'est une place qui est disponible, en ce sens que elle est là pour tous, même si nous l'avons désertée, entre guillemets, et qu'on a laissé toute la place aux hommes. Notre place, elle est là, il faut officiellement l'occuper. Alors, je mets l'accent sur le mot officiellement parce que nous savons, surtout au Togo, le rôle prépondérant que les femmes jouent dans certaines sphères, que ce soit familiale, économique, même au niveau de l'agriculture. Elles ont un rôle très agissant. Mais ça reste plus ou moins informel, discret. Tout à fait discret. Très discret, voilà. Le rôle de Nana Benz, qu'on nous cite un exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont dynamiques, qui ont un rôle très agissant, mais qu'on ne voit pas. On ne les voit même On pas. ne les voit pas. Quasiment même pas. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle d'occuper officiellement, au même titre que les hommes. De s'afficher en gros. De s'afficher, d'afficher son leadership au même titre que les hommes. Nous le voyons, il y a un cadre aujourd'hui qui est favorable, qui le permet. Et on a des modèles. On pourra citer toutes les grandes dames que vous connaissez, le médiateur de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre, et puis plein d'autres qui s'affichent et qui sont des modèles qui vont, et je pense que ça va avoir un impact pour décomplexer la femme togolaise. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc il y a des avancées et on va continuer. Le 27 avril dernier, lors de son entretien avec nos confrères de New World TV, le président de la République affirme, je cite, « Je les encouragerai à sauter le pas, à s'engager un peu plus dans les affaires de la cité, pour ne pas dire la politique. » Quand vous écoutez cette phrase du président de la République, qu'est-ce que cela vous inspire, honorable? Voilà, de la gratitude, parce que oui, nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui fait beaucoup de choses pour les femmes, qui croit en la femme, qui croit en sa capacité d'action transformatrice, de gestion transformatrice de la cité. Et il a toujours dit qu'il a besoin autant des femmes que des hommes. Dans le même discours que vous citez, il a dit qu'il fera davantage. Donc ça signifie, oui, il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. Et il s'engage à nos côtés à faire davantage. Et nous en voulons pour preuve que la reconnaissance qui lui est due, que je pense que c'était l'année dernière, ONU Femmes, voilà, lui a décerné une reconnaissance honorifique. Tout à fait. Afin que lui aussi, il serve de modèle auprès de ses pairs politiques pour qu'il puisse aussi soutenir les femmes dans leur pays. Néanmoins, il est indispensable, il faut le dire, au-delà de ce que le chef de l'État fait en créant un environnement favorable, que la femme elle-même investisse cet espace, que la femme elle-même prenne sa place, qu'elle ose, qu'elle soit ambitieuse pour elle-même, qu'elle ait des objectifs et qu'elle se batte pour les atteindre, parce qu'il ne pourra pas tout faire à notre place. Il ne peut rien faire sans la collaboration des femmes elles-mêmes. Okay. Voilà. Mais si les femmes sont ambitieuses, peut-être il y a des hommes qui... Elle est ambitieuse, hein? Voilà. C'est des petites phrases qui sortent souvent. Ah oui, mais ce n'est pas un crime d'être ambitieux. Si les hommes sont ambitieux, pourquoi la femme ne peut pas être ambitieuse? Être ambitieux, c'est tout simplement vouloir du bien pour soi et pour les autres, savoir un objectif et travailler pour l'atteindre. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être ambitieux. Maintenant, on peut critiquer les moyens que nous utilisons pour assouvir notre ambition. Ça, c'est autre chose. Germaine Koumeyalo a noté, qu'est-ce qui doit être fait pour accompagner plus les femmes à accéder aux postes de responsabilité? Alors, beaucoup de choses restent à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le plan, je parlais de l'environnement, sur le plan légal, législatif, il y a des améliorations, mais on doit continuer à travailler ce cadre-là pour le nettoyer de toutes les formes de discrimination et d'injustice. Des stéréotypes? Des stéréotypes, les formes d'injustice que subissent les femmes. On a élagué pas mal, parce que je suis à l'Assemblée, je sais de quoi je parle. Tout à fait. L'année dernière. On va continuer à améliorer ce cadre.
Maintenant, une fois le cadre amélioré, l'autre chose à faire, c'est de prendre des mesures ou de faire un suivi pour la mise en œuvre, que les textes soient réellement mis en œuvre. Déjà, faire en sorte que les femmes et les citoyens dans leur majorité connaissent ces textes-là, parce que si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne Oui. pouvez pas les réclamer, etc. Donc, que les gens vulgarisent les textes pour que les femmes s'approprient, les citoyens s'approprient cela et qu'on puisse les mettre en œuvre. Alors ça, c'est l'environnement. L'autre élément qui est fondamental, c'est l'éducation, la sensibilisation. On ne pourra pas faire l'économie de l'éducation pour que les mentalités puissent changer. Les stéréotypes sexistes, ils ont la peau dure, La tête très dure. très dure, la tête dure, la peau dure, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un travail de longue haleine, d'éducation, de sensibilisation, pour amener hommes et femmes à changer de mentalité, à changer la perception qu'on a sur le rôle de la femme, que les hommes n'aient pas peur des femmes, parce que les hommes disent, ah, elles vont prendre toute la place, on les voit comme des rivales, etc. Non, on est des partenaires, on est complémentaires. Donc, il y a une éducation de masse à faire et une éducation à la femme, pour la femme elle-même, parce qu'elle est encore malheureusement emprisonnée dans les pesanteurs socioculturelles à cause de l'éducation que nous recevons, voilà, qu'elle a intégré les stéréotypes elle-même, elle a intégré elle-même, elle se voit comme les autres la voient, et ça l'empêche d'avancer. Donc, il faut la libérer de son propre regard sur elle-même. Et c'est pour ça que nous devons multiplier les formations Sensibilisation. confiance en soi, estime de soi, etc., etc. Alors, honorable, que répondez-vous à ceux ou à celles qui disent qu'il faut un répertoire féminin au Togo, histoire de les piocher au moment des périodes électives ou des nominations, par exemple? Mais je pense qu'ils ont raison et c'est une très bonne chose. Il y a plusieurs organisations de femmes elles-mêmes qui ont pensé. Je sais qu'il y a une année, il y a une ministre de l'Action sociale, promotion de la femme qui pensait mettre en place une plateforme de compétences féminines. Et on en parle de plus en plus encore aujourd'hui parce que ça permet de résoudre plusieurs problèmes et de répondre aussi aux hommes qui, peut-être parce qu'ils sont réfractaires au leadership des femmes, Tout à fait. nous soutiennent le fait qu'il n'y a pas de femmes compétentes. Oui. Et quand on cherche des femmes, on n'en trouve On pas. ne trouve pas. Alors que nous savons qu'elles sont de plus en plus formées et qu'il existe un grand vivier d'expertise féminine. Et donc, il faut rendre cela visible. Donc, cette liste permet tout simplement de rendre visible ce qui existe et que les gens n'aient plus d'excuses pour ne pas recruter les femmes ou leur donner leur chance. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Alors, qu'est-ce qu'une femme parlementaire? Alors, une femme parlementaire n'est pas différente d'un homme parlementaire. C'est-à-dire qu'un député, qu'il soit homme ou femme, est un député. Nous avons le même rôle, les mêmes attributions. Nous sommes au Parlement, donc le Parlement est détenteur d'un pouvoir, le pouvoir législatif que nous exerçons tous, qui nous permet de voter des lois au profit donc de la nation, donc de l'intérêt commun. Et le député également, homme ou femme, a cette mission du contrôle de l'action gouvernementale. Il doit être proche aussi de ses concitoyens qui l'ont élu pour pouvoir être à l'écoute de leurs besoins, de leurs problèmes, de leur attention, qu'on peut traduire aussi dans les textes de loi qui sont proposés, etc., pour apporter des solutions. Donc, c'est pour dire que la mission d'une femme parlementaire, elle est la même qu'un homme parlementaire. D'accord. Alors, à l'hémicycle, parlons-en. Oui, oui. Il n'y a quasiment pas de femmes, hein, il faut le dire. Quand Oui. on fait une lecture en Z, c'est-à-dire on regarde de gauche à droite, on ne voit quasiment pas de femmes à l'hémicycle, honorable. Qu'est-ce qui explique cela? C'est toujours le poids de la tradition? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Effectivement, il y a les pesanteurs socioculturels dont nous parlions, Tout à fait. l'éducation de la femme, qui fait que pendant longtemps, elle l'a fait et elle continue à laisser la sphère politique aux hommes, Aux hommes. parce qu'on lui a dit l'espace public, c'est réservé aux hommes. Vous, c'est l'espace privé. Hein. Bon, donc, on est en train de sortir de ces clivages, mais il faut du temps. Mais il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs tout simplement familiaux,
familiaux parce que la femme, elle est souvent mère, épouse, voilà, salariée Tout à la fois, professionnelle, elle oui, est tout à la fois. tout à fait. Elle combine trois ou quatre fonctions en même temps, là où l'homme n'a peut-être qu'une ou deux fonctions. Oui. Et donc, gérer parfois la famille et le travail plus la politique, c'est pas toujours évident. Troisième facteur, c'est que parfois les hommes eux-mêmes s'opposent à ce que les femmes s'engagent Ils politiquement. s'opposent, Ah, ils s'opposent. carrément. Vous avez des conjoints qui s'opposent, qui disent à leur épouse, vous choisissez Oui, entre une carrière politique et moi, votre époux et la famille. Ah, tout à ils fait. s'opposent. Et quatrième facteur qu'on peut citer, c'est que la sphère politique, c'est une sphère qui a son langage, elle a ses stratégies, ses règles qu'il faut maîtriser. Ces règles, vraiment. Il faut maîtriser. N'ayant pas été associées très souvent, les femmes, c'est maintenant qu'elles sont à l'école, elles apprennent. Et elles ne sont pas toujours dans les instances qui arbitrent. Alors, celui qui arbitre, il va arbitrer en fonction de ses intérêts, donc au détriment de l'autre. Logique. Donc, c'est pour ça que nous nous battons pour que même dans les partis politiques, les femmes soient bien positionnées pour pouvoir arbitrer aussi en faveur des autres femmes. Donc, les facteurs sont nombreux et c'est ce qui explique le résultat que vous voyez. Mais moi, je reste positive. Comme je le disais, on a un cadre légal et réglementaire qui a déjà balisé les choses. Maintenant, c'est d'arriver à avoir des mesures coercitives. Je pense aux partis politiques. On ne devrait plus jamais accepter qu'on propose une liste Sans les femmes. sans les femmes, une liste exclusivement masculine, comme on en a vu. Oui. Ce n'est plus tolérable. Voilà. C'est plus Moi, je le tolérable. dis, hein, Oui. ce n'est plus tolérable. On doit refuser ça. On doit refuser, Ah c'est oui, oui. vrai, mais Ah oui. Les femmes sont là. Les partis politiques qui disent qu'ils ne trouvent pas les femmes, qu'ils ne veulent justement, pas. c'est vrai, Non, c'est pas vrai, on ne les c'est trouve faux. pas. Elles sont là. C'est pour Elles ça que refusent peut-être des venez nous afficher. voir. C'est pour ça que nous voulons faire cette liste-là. Moi, j'ai formé des femmes en leadership politique. Aujourd'hui, beaucoup sont décomplexées. Il faut juste leur donner leur chance. Dieu nous a dotés de capacités extraordinaires de gestion, Oui. de gouvernance. À la fois, l'autre côté, et la famille, c'est aussi difficile. Même hein, à la on aura- maison, la femme a toujours géré plusieurs choses en même temps. Oui. J'ai certains amis hommes qui le reconnaissent, ils disent, mais là où vous pouvez faire 10 choses, nous, c'est une chose à la fois. Oui. Après, c'est une question d'organisation. Organisation. Et de la bonne volonté du compagnon Oui. qui vous soutient ou non. Si vous avez un homme qui est compréhensif, qui vous soutient, c'est facile. On a écrit nulle part que c'est seulement Oui. la famille doit reposer exclusivement sur la femme. C'est homme et femme. C'est homme et femme. C'est papa et maman. Donc, on doit s'entraider. Comme je le dis, sur le terrain, elles sont là. Elles sont là. Elles travaillent comme des fourmis pour Surtout à la base. Hein. comme des fourmis pour faire développer ce pays. Même nos familles, Oui. 80% de nos familles vivent grâce au travail des femmes. Mais on ne leur reconnaît pas cela. Donc, c'est de pouvoir valoriser ce qu'elle fait déjà et lui donner la chance à celles qui veulent aller plus loin, aller sur d'autres sphères, de le faire. Ça, parce que ce droit, on l'a tous, quoi. On a tous le droit de choisir la carrière que nous souhaitons. Mais malheureusement, on a encore les stéréotypes. Il faut avoir la bénédiction parfois des hommes pour pouvoir y arriver. pour pouvoir y aller. Merci beaucoup, Honorable. Alors, Honorable, vous êtes la responsable d'une association, Cœur Solidaire. Qu'est-ce qui est fait concrètement au sein de cette association? Je dois dire que moi, j'ai toujours été une femme engagée, même étudiante, élève étudiante, j'ai toujours milité dans les associations, les mouvements, que ce soit à l'église ou dans la cité. Et pour moi, le monde associatif, et c'est ce que Cœur Solidaire me permet de faire, c'est un cadre, un moyen d'action complémentaire aux autres moyens dont je dispose pour traduire ma vision, pour servir les autres, servir le pays. Et donc, Cœur Solidaire, cette association, elle est née du constat que moi, en tant que citoyen, j'ai aussi ma part à faire dans la lutte pour la réduction de la pauvreté, dans l'épanouissement des jeunes et des femmes, dans la prise en charge des différentes formes d'indigence sur différents plans sanitaires, éducatifs, etc. Et donc, Cœur Solidaire s'est engagé dans ces voies. Et là, nous venons, par exemple, à cette rentrée d'inaugurer des latrines publiques que nous avons offertes à un milieu rural, parce que nous savons comment dans les milieux ruraux, les gens continuent la défécation à l'air libre avec tout ce que ça entraîne
en termes de dignité humaine et aussi en termes de maladies, etc. Donc, vous allez dans un marché, vous n'avez pas d'espace d'aisance, de lieu d'aisance, donc nous construisons les latrines publiques. Nous soutenons des orphelins pour leur scolarisation, parce que l'éducation des jeunes, c'est la clé de leur épanouissement plus tard, c'est la clé du développement du pays. Et donc, nous avons offert des kits scolaires, et chaque année on le fait, à une centaine d'orphelins, tout en encourageant l'excellence, les meilleurs. Mais nous travaillons aussi sur le leadership des femmes et des jeunes. Voilà, nous avons des formations en direction des jeunes étudiantes, parce que c'est les cadres de demain, c'est les femmes de demain qui vont s'engager en politique ou dans d'autres sphères, dans l'entreprise. Il faut les préparer, il faut les outiller. Qu'elles ne vivent pas ce que nous, leurs mamans, nous avons subi. Elles arrivent déjà aguerries, déjà outillées, et elles prennent toute cette place-là que nous n'avons pas pu nous occuper. Et il faut commencer très tôt. Très tôt. Et elles vont répliquer cela dans l'éducation qu'elles vont donner à leurs enfants. Ouais. Celles qui seront enseignantes, nous espérons qu'elles vont aussi transmettre ça à ceux qu'elles forment, garçons comme filles. Le clou de cette émission, c'est l'exercice du pouvoir de la femme. Alors, si vous avez une seule seconde pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Une seconde. Oui, une seule seconde pour changer le monde. Très belle question. Merci. Sans hésiter, c'est l'éducation. L'éducation. L'éducation pour changer les cœurs Oui. et les esprits, les mentalités. Parce que si vous arrivez à transformer l'homme lui-même, parce que c'est lui qui impacte le reste de la société, Oui. donc vous lui donnez les outils, les valeurs nécessaires, les vertus nécessaires pour travailler de façon responsable et de façon réfléchie pour la construction de son milieu de vie, la construction de la nation, pour le vivre ensemble. Alors, si une fille regarde cette émission et elle dit « Je veux ressembler à l'honorable députée Germaine Koumeyalo Anaté », que répondriez-vous? Ah là là, je lui dirais, ma chérie. Parce que vous en avez plusieurs. Ah hein. oui, j'ai plusieurs. Et qui me le disent, qui me prennent pour modèle. On veut être comme vous, madame. Tout à fait. Oui, je le dis, c'est bien. Mais ma fille, je veux que tu sois plus que moi. Tu as les moyens d'aller plus loin que moi. C'est bien d'avoir des repères. Je suis contente de pouvoir inspirer certaines, d'être un modèle. Mais si elles s'arrêtaient au modèle, j'aurais échoué. Oui. Elle doit dépasser. Elles doivent dépasser le modèle. Elles doivent aller le plus loin possible. Et je leur dis souvent, ne laissez aucune personne, Oui. ne laissez aucun obstacle vous éloigner de cette vision-là. Moi, je voudrais m'adresser à tous les jeunes. Tous les jeunes. À tous les jeunes, sans Hommes, exception, oui. hommes comme femmes. Et par rapport à ce que je venais de dire, Oui. c'est à la fois les hommes comme les femmes, les jeunes. Je dirais à ces jeunes qu'ils ont tout pour s'épanouir, tout pour réussir. Oui, parce que quand je vois, et ça m'arrive souvent, parce que je suis formatrice, je suis à l'université, je vois beaucoup de jeunes qui se lamentent sur eux, qui pleurnichent, comme si ils étaient les seuls ou les plus malheureux au monde. Parce qu'ils se comparent aux autres. Je dis, ne jugez pas les autres, ne vous comparez pas aux autres sans connaître leur histoire, leur parcours. Vous voyez, les gens, ils sont arrivés au sommet, mais ne savent pas ce qu'il avait enduré. les escaliers, les chutes, les nombreuses chutes. Vous ne savez pas par où ils sont passés pour arriver au sommet. Tout à fait. Donc, faites votre expérience, ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son étoile, comme on dit, son parcours, sa vie, son chemin. Continuez à avancer. Quand vous tombez, vous vous relevez. Moi, depuis toujours, et Dieu seul sait que je n'ai pas eu une vie facile depuis l'enfance jusqu'à... Et j'avais une devise, je me le répétais, je me le répète encore aujourd'hui. C'est quelle devise déjà? Je suis venue pour être heureuse. Je suis là pour être heureuse. Votre bonheur dépend de vous. Oui. Les autres sont là pour vous aider, vous accompagner. S'ils sont gentils, s'ils veulent. Ah, il faut le préciser. Ils ne sont pas obligés. Tout à fait. Ils sont là pour accompagner. Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. Ils sont là pour aider, pour accompagner. Mais vous êtes le premier responsable de votre présent et de votre avenir. Et une fois que vous avez compris ça, vous n'allez pas vous morfondre et en vouloir à la terre entière. Et la politique de l'excellence que le gouvernement, le chef de l'État, le gouvernement et certains acteurs de la société civile comme Cœur Solidaire promeuvent, c'est par rapport à ça. Le Cœur Solidaire a un grand projet que nous appelons l'excellence au féminin, pour vraiment insister sur cette nécessité du travail bien fait, de l'amour, du travail, de l'effort.
Parce que c'est là que vous allez vous affirmer et on viendra vous chercher. Vous allez créer des opportunités. Merci infiniment, Merci. honorable député. C'est un plaisir et merci vraiment à vous pour cette occasion que vous m'avez donnée. Et voilà, nous continuons. C'est une responsabilité pour nous tous, pour ceux qui ont réussi, entre guillemets, en tout cas qui ont une expertise et une expérience à partager, de pouvoir le faire. Et votre antenne nous offre cette opportunité. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Femmes et Pouvoir. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise. À très vite. La femme est un être à pouvoir. Et si l'on se refuse d'ouvrir les yeux pour voir, c'est parce qu'elle se perd, se cherche, dans un monde où sa place se sait par tous, sauf par elle qui fait encore la ronde. Dans notre société, le pouvoir qui passe, c'est celui qui s'exprime. Il est donc temps que la femme dans les grandes sphères aussi s'imprime. Il est temps